à savoir le pas maintenant, c'est pas le moment. Je me suis posé pas mal de questions là-dessus et j'avais envie de vous apporter quelque chose qui va vraiment pouvoir vous servir pour passer au-dessus de ce pas maintenant. C'est pas le moment. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se poser? Qu'est-ce qu'il y a comme message derrière ce pas maintenant? Ben, je vais vous le dire. En fait, pas maintenant, ça peut signifier je n'ai pas le temps ou je n'ai pas l'argent où je ne suis pas prêt, je ne suis pas assez bon. J'ai encore beaucoup de temps jusqu'à ce que je doive réaliser mon changement. Donc, ça me laisse beaucoup de temps, je peux prendre mon temps. Ou alors, je suis trop jeune, je suis trop vieux. Mais en réalité, qu'est-ce que ça cache? Tout ça, ce sont des messages qu'on peut tous se dire, des messages qui peuvent nous traverser l'esprit et qui nous empêchent catégoriquement d'avancer dans nos projets. Ça nous empêche de faire ce qu'on a envie. Alors, derrière tous ces messages, on va avoir des peurs. Des peurs qui sont très, très bien cachées, effectivement. Mais si on y réfléchit bien, il y a certainement, si vous y réfléchissez bien, il y a certainement certaines de ces peurs qui vont vous parler, qui vont réveiller quelque chose chez vous. Et donc, je vais vous en parler. Pour commencer, on a la peur de ne pas réussir. Qu'est-ce que ça signifie, peur de ne pas réussir? C'est trop con, ça, quand même, comme peur. On a tous envie de réussir, pourtant. Mais quelque part, il y a un blocage. Il y a toujours des pensées limitantes. Il y a une éducation. Il y a un cadre de référence. Et on peut se dire, dans ma famille, on n'a jamais réussi. Pourquoi est-ce que je réussirais, moi? Dans mon entourage, j'ai déjà vu des gens se planter, mais eux se sont plantés, ben moi aussi je vais me planter. Forcément, je ne vais pas réussir. On m'a dit que c'est pas facile de réussir. On m'a dit que c'est dur. Il faut travailler dur. Et moi, j'ai pas envie de travailler jour et nuit. J'ai pas envie de travailler comme un forcené de tout le matin à 5 heures jusqu'à 23 heures, minuit, sans plus jamais voir ma famille, sans plus pouvoir profiter de la vie. Moi, j'ai pas envie de ça. Et ou alors, j'ai pas le courage parce que c'est dur quand même. C'est réussir, si on veut réussir, il faut beaucoup s'impliquer. Est-ce que j'ai réellement les épaules pour ça? Est-ce que j'ai vraiment les capacités pour ça? Ou alors, je n'ai jamais eu de chance. Ça aussi, c'est une raison c'est une idée qui peut nous bloquer dans la peur de ne pas réussir. Si j'ai jamais de chance, pourquoi j'aurais de la chance cette fois-ci? Est-ce que vous vous êtes déjà posé toutes ces questions-là? Mais en réalité, est-ce que ce sont vraiment des obstacles ou est-ce que ce sont des pensées limitantes? Est-ce que ce ne sont pas peut-être tout simplement des idées qui alertent votre système d'autodéfense? Ce système qui dit « Attention, attention, tu es en danger, il ne faut pas y aller parce que là, tu vas mourir. » Est-ce que réellement vous êtes en danger? Est-ce que réellement vous croyez que vous n'êtes pas capable? Posez-vous un peu les bonnes questions. Ensuite, on a une peur de sortir de sa zone de confort. Alors, sa zone de confort, c'est quoi? La zone de confort, c'est ce qu'on connaît. Ce sont nos habitudes, notre train-train quotidien, les copains, les collègues, le salaire qui tombe tous les mois. Je l'ai connu, moi, quand j'ai quitté ma fonction d'État. Oui, j'avais un bon salaire, j'avais une pension garantie, j'avais des facilités. Ça, c'est une zone de confort. Mais est-ce que pour autant, c'est réellement confortable? Est-ce que réellement, on est bien dans cette situation? C'est là la question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai envie de rester encore là-dedans pendant 10 ans ou pendant 20 ans? Finalement, la zone de confort, ce n'est jamais que un passage. Est-ce que
c'est le résultat de plans qu'on a fait il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, on était jeunes. Il y a 20 ans, on avait d'autres envies, on avait d'autres idées. On voulait peut-être fonder une famille ou peut-être que maintenant, c'est déjà fait. Maintenant, la famille, elle est grande, on peut changer. Il y a des choses qui changent dans la vie. C'est normal. En fait, voilà, la zone de confort, c'est quelque chose qu'on connaît, mais qui n'est pas forcément confortable. Est-ce que je veux y rester ou est-ce que j'ai envie de changer, d'en sortir? Une autre peur très handicapante, c'est la peur de manquer d'argent. Pourquoi est-ce que je manquerai d'argent? Quelles questions est-ce que vous vous posez? Quelles histoires est-ce que vous vous racontez? C'est vrai que, par exemple, dans le milieu des soins énergétiques, dans le milieu du soin à la personne, ça se pose souvent comme question, mais je ne peux pas leur prendre leur argent. Ce sont des gens, ils ont besoin d'aide, mais ils n'ont pas d'argent. Je ne peux pas leur prendre. Est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes capable de leur prendre leur argent? Vous savez bien que les gens, ils dépensent leur argent pour ceux qui veulent bien, pour ce qui est intéressant pour eux. Et est-ce que ce que vous avez à leur apporter, est-ce que c'est pas plutôt intéressant quand même? Il y a un autre blocage, c'est dans la famille. On n'a jamais été riche. Ou c'est pas bien d'avoir de l'argent. L'argent, c'est sale. Et puis, il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Tout ça, ce sont des idées, des blocages qu'on se met soi-même pour euh, éviter de devoir se lancer parce qu'on en a peur. Ensuite, on a aussi la peur du regard des autres. Alors, qu'est-ce que ça provoque, le regard des autres? En fait, on titille là un peu la blessure du rejet, euh, là où on se sent jugé, on a peur d'être rejeté par les autres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'est plus comme avant, parce qu'on a changé, parce qu'on a une autre activité professionnelle. Euh, et puis peut-être que le regard des autres, c'est aussi leur vie, leur avis, c'est leur vie à eux, c'est le reflet de ce qu'ils ont vécu. Peut-être le reflet de leurs échecs, peut-être le reflet de leur peur à eux, de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait, de ce qu'ils n'ont pas osé faire. Et ils vous renvoient ça à vous et ils vous disent, c'est pas bien de faire ce que tu fais. Parce que si toi tu le fais et que tu réussis, ben moi j'aurais l'air con en fait. Voilà, tout simplement. C'est le regard des autres, c'est leur vie à eux, ce sont leurs jugements, ça ne vous regarde pas en fait, leur regard. Ils font ce qu'ils veulent, non? Ensuite, on a la peur du changement. Tout ce qui est nouveau fait peur. C'est normal. Qui qui n'a jamais eu le trac en parlant une première fois devant une caméra, en tournant une petite vidéo comme celle-ci, qui n'a jamais eu le trac en montant sur scène ou en prenant la parole, ou même bêtement un examen. Quand on est ado, on se retrouve devant le prof, rien que le prof dans une classe, mais on est tout seul, droit devant lui, et on tremble comme une feuille. C'est fait peur, c'est normal. Mais est-ce qu'on va forcément en mourir? La peur, est-ce qu'elle est réellement justifiée? Ensuite, on a quand même aussi euh, cette idée de vouloir toujours persévérer dans quelque chose qu'on connaît et attendre que quelque chose change. Mais c'est de la pure folie. Comment voulez-vous que quelque chose change dans votre vie si vous continuez à faire toujours la même chose? Quand on reproduit toujours les mêmes schémas, il se produit toujours le même résultat. C'est normal. Si vous voulez
obtenir un résultat différent, c'est à vous de vous lever, c'est à vous de faire quelque chose pour changer, pour que ça change. Et oui, ça fait peur, c'est vrai. Mais vous n'avez jamais eu de situation qui vous ont fait peur et qu'une fois que vous l'avez fait, vous dites, waouh, ça c'était génial. Ça m'a fait du bien. Ça m'a apporté quelque chose. Et là, maintenant, j'en suis sortie grandie. Eh ben, ici, pour votre reconversion professionnelle, c'est la même chose. Ça va vous grandir. Je ne vous dis pas que vous n'allez jamais faire que vous n'allez jamais faire d'erreur. Je ne vous dis pas qu'il ne va pas vous arriver des bricoles. C'est normal. Tout le monde a parfois des problèmes. Ça arrive à tout le monde. Mais on en apprend. Ce sont des leçons. On grandit avec ça. Ça nous rend plus forts. Ça nous rend plus performants. Ça nous rend meilleurs. Tout simplement. Alors, oui, faites des erreurs. Et le dernier point, c'est la peur de la réussite. Ah oui, oui. On peut avoir peur de la réussite. Imaginez-vous, vous qui n'avez jamais rien réussi, les gens ils vous plaignent, les gens ils sont là ou pas là d'ailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui évitent les gens qui réussissent pas. Hein. Et puis là, un jour, vous réussissez. Je ne vais même pas parler de ce point-là où je réussis et je vais gagner beaucoup d'argent et l'argent c'est sale, donc forcément je vais être quelqu'un de mauvais si je réussis ou on va plus me parler si je réussis. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des gens pour vous parler. Et puis la réussite, c'est vrai, elle attise de la jalousie, elle attire des envieux et on va dire du mal de vous, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, en tout cas, moi, je m'en fous pas mal. Les gens qui sont jaloux de moi, en réalité, ce sont des gens qui n'ont pas osé faire ce que j'ai osé faire. Ils n'ont pas réussi ce que j'ai réussi de faire et aujourd'hui, ils sont jaloux et ils n'aiment pas ça, ça les torture de l'intérieur. Mais c'est pas mon problème, ça. C'est leur problème. Ils font partie du jeu. À partir du moment où on réussit, il y a toujours quelque part du négatif. C'est normal, quand il y a du soleil, il y a de l'ombre. Quand il fait chaud d'un côté de la planète, il fait froid de l'autre côté de la planète. Et quand il fait jour d'un côté de la planète, il fait nuit de l'autre côté de la planète. C'est normal. C'est le principe du yin et du yang. Donc, quand on réussit, on peut en profiter. Et tant pis pour les jaloux, tant pis pour ceux qui n'aiment pas ça, parce que ça les fait chier, tout simplement. Voilà. Donc, je vous ai donné ces quelques petits trucs. Et maintenant, je vais vous demander tout simplement de réfléchir. Tiens, laquelle de ces peurs vous parle le plus? Et vous allez me la noter. Et si vous voulez, envoyez-moi un MP, envoyez un message et dites-moi ce qui vous parle le plus là-dedans et ce que ça provoque chez vous en émotion. Quelle histoire est-ce que vous vous racontez? Qu'est-ce que ça provoque? Voilà. Donc, si ça vous parle, si vous sentez que tout compte fait, le moment, il serait peut-être quand même bienvenu, qu'on n'a pas forcément besoin de remettre à plus tard, qu'on a juste des peurs à résoudre, n'hésitez pas à me poser des questions concernant le plan d'accompagnement que je vous ai développé. Et sinon, ben, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre cheminement et peut-être à bientôt. Bisous.